Chapitre 44. Le miracle est survenu depuis peu, car les apôtres en parlent, et des citadins le commentent aussi, montrant du doigt le maître qui s'en va, droit et sérieux, vers la périphérie de la ville, vers le quartier des pauvres. Il s'arrête près d'une maisonnette d'où sort en sautant un garçon suivi de sa mère. « Femme, me laisses-tu entrer dans ton jardin et y rester un peu, jusqu'à ce que le soleil soit moins ardent ? Entre, Seigneur, même dans la cuisine si tu veux, je t'apporterai de l'eau et de quoi te restaurer. Ne te fatigue pas, il me suffit de rester dans ce jardin tranquille. » Mais la femme veut lui offrir de l'eau mélangée à je ne sais quoi, et ensuite elle le tournique dans le jardin comme si elle voulait parler, mais elle n'ose pas. Elle s'occupe de ses légumes, mais c'est une feinte. En réalité, elle s'occupe du maître, et l'enfant l'ennuie quand il pousse des cris pour la capture d'un papillon ou d'un autre insecte, car cela l'empêche d'entendre ce que dit Jésus. Elle s'impatiente et donne une claque au garçon, qui crie plus fort. Jésus était en train de répondre aux zélotes qui lui avaient demandé « Crois-tu que Marie en soit émue ?» Il avait répondu « Plus qu'il ne semble. » Il se retourne et appelle à lui l'enfant qui accourt pour finir de pleurer sur ses genoux. La femme crie « Benjamin, viens ici, ne dérange pas !» Mais Jésus dit « Laisse-le, laisse-le, il sera gentil et te laissera tranquille. » Puis à l'enfant « Ne pleure pas. La maman ne t'a pas fait mal, elle t'a seulement fait obéir, elle voulait seulement te faire obéir. Pourquoi criais-tu alors qu'elle voulait le silence? Peut-être elle se sent mal, et tes cris l'ennuient. » Le garçon, vivement, avec cette franchise spontanée des enfants qui fait le désespoir des grandes personnes, dit « Non, elle ne se sent pas mal, mais elle voulait entendre ce que tu disais. Elle me l'a dit. Mais moi qui voulais venir auprès de toi, je faisais du vacarme exprès pour que tu me regardes. » Tout le monde rit, et la femme rougit violemment. « Ne rougis pas, femme, viens ici. Tu voulais m'entendre parler ? Pourquoi ? » « Parce que tu es le Messie. Ce ne peut être que toi le Messie, avec le miracle que tu as fait. J'avais plaisir à t'entendre. Je ne sors jamais de Magdala, car j'ai un mari difficile et 5 petits. Le plus petit a 4 mois, et tu ne viens jamais ici. Je suis venue, et dans ta maison, tu le vois. C'est pour cela que je voulais t'entendre. Où est ton mari ? En mer, Seigneur, s'il ne pêche pas, on ne mange pas. Je n'ai que ce petit jardin. Peut-il suffire pour 7 personnes ? Et pourtant, Zachée le voudrait bien. Sois patiente, femme, tout le monde a sa croix. Oh non, les effrontées n'ont que le plaisir. Tu as vu leur travail ? Elles s'amusent et font souffrir. Elles ne se fatiguent pas à élever des enfants et à travailler. Elles n'attrapent pas des ampoules avec la pioche, ou elles ne s'écorchent pas les mains à faire les lessives. Elles sont belles, fraîches. Pour elles ne vaut pas la condamnation d'Ève. Elles sont plutôt notre condamnation, car les hommes... Tu me comprends ? Je te comprends, mais sache qu'elles ont, elles aussi, leur redoutable croix, la plus redoutable, celle qui ne se voit pas, celle de la conscience qui les condamne, du monde qui les méprise, de leur sang qui les rejette, de Dieu qui les maudit. Elles ne sont pas heureuses, crois-le. Elles ne se fatiguent pas à enfanter et à travailler. Elles ne se blessent pas les mains pour travailler, mais elles se sentent brisées tout autant, avec la honte en plus. Mais leur cœur n'est qu'une plaie. N'envie pas leur bonne mine, leur fraîcheur, leur apparente sérénité. C'est un voile posé sur une ruine pleine de remords et qui ne leur donne pas la paix. N'envie pas leur sommeil, toi, mère honnête, qui songe à tes innocents. Pour elles,
c'est le cauchemar sur leur oreiller. Et demain, quand elles arriveront à l'agonie ou à la vieillesse, le remords et la terreur. C'est vrai, pardonne-moi, tu me permets de rester ici? Reste, nous raconterons une belle parabole à Benjamin, et ceux qui ne sont pas des enfants l'appliqueront à eux-mêmes, et à Marie de Magdala. Écoutez. Vous doutez que Marie revienne au bien. Aucun signe en elle n'indique qu'elle fera ce pas. Effrontée et impudente, consciente de sa situation et de son pouvoir, elle a osé défier les gens et venir jusqu'au seuil de la maison où l'on pleure à cause d'elle. Aux reproches de Pierre, elle répond par un éclat de rire. Devant mon regard qui l'invite, elle se raidit orgueilleusement. Vous auriez peut-être voulu que pour l'amour de Lazare, par amour envers moi-même, je lui parle directement, longuement, en la subjuguant par ma puissance, en faisant voir ma force de Messie sauveur. Non, il ne faut pas. Je l'ai dit à propos d'une autre pécheresse, il y a plusieurs mois. Les âmes doivent se faire par elles-mêmes. Je passe, je jette la semence. Secrètement, la semence travaille. L'âme doit être respectée dans son travail. Si la première semence ne s'enracine pas, on en sème une autre encore, ne renonçant que quand on a des preuves certaines de l'inutilité de l'ensemencement. Et on prie. La prière, c'est comme la rosée sur les mottes, elle les garde fraîches et fécondes, et la semence peut germer. Ne fais-tu pas ainsi, femme, avec tes légumes? Maintenant, écoutez la parabole du travail de Dieu dans les cœurs pour fonder son royaume, car chaque cœur est un petit royaume de Dieu sur la terre. Ensuite, après la mort, tous ces petits royaumes s'agglomèrent en un seul dans le royaume des cieux, royaume sans bornes, saint, éternel. Le royaume de Dieu, dans les cœurs, est créé par le divin semeur. Il vient à son domaine. L'homme appartient à Dieu, car tout homme lui appartient dès son origine, et il y répand sa semence. Puis, il s'en va vers d'autres domaines, vers d'autres cœurs. Les jours succèdent aux nuits, et les nuits aux jours. Les jours amènent le soleil et la pluie. Dans ce cas, le rayonnement de l'amour divin et l'effusion de la divine sagesse qui parle à l'esprit. Les nuits amènent les étoiles et le silence reposant. Dans notre cas, les rappels lumineux de Dieu et le silence pour l'esprit, afin de permettre à l'âme le recueillement et la méditation. La semence, dans cette succession d'imperceptibles influences providentielles et puissantes, se gonfle, s'ouvre, met des racines, les enfonce, pousse à l'extérieur les premières petites feuilles. Elle croît. Tout cela sans l'aide de l'homme. La terre produit spontanément l'herbe issue de la semence, puis l'herbe se fortifie et porte l'épi qui se lève, puis l'épi se dresse, se gonfle, se durcit, devient blond, dur, parfait dans la formation du grain. Quand il est mûr, le semeur revient et y met la faux, parce qu'est venu pour cette semence le moment du parfait achèvement. Il ne pourrait se développer davantage, et c'est le moment de le cueillir. Dans les cœurs, ma parole fait le même travail. Je parle des cœurs qui accueillent la semence, mais le travail est lent. Il faut éviter de tout abîmer par des interventions intempestives. Comme c'est dur pour la petite semence de s'ouvrir et d'enfoncer ses racines dans la terre. Pour le cœur dur et sauvage, ce travail est difficile aussi. Il doit s'ouvrir, se laisser fouiller, accueillir des nouveautés, peiner pour les nourrir, apparaître différent parce que recouvert de choses humbles et utiles, et non plus de l'attrayante, pompeuse, inutile et exubérante floraison qui le revêtait précédemment.
Il doit se contenter de travailler humblement, sans attirer l'admiration, pour réaliser utilement l'idée divine. Il doit activer toutes ses capacités pour croître et former l'épi. Il doit se consumer d'amour pour devenir grain. Et quand, après avoir triomphé des respects humains tellement pénibles, après avoir fatigué, souffert pour s'adapter à son nouveau vêtement, voilà qu'il doit s'en dépouiller pour subir une taille cruelle. Tout donner pour tout avoir. Rester dépouillé pour être revêtu au ciel de la robe des saints. La vie du pécheur qui devient saint est le plus long, le plus héroïque, le plus glorieux combat. Je vous le dis. Comprenez par ce que je vous ai dit qu'il est juste que j'agisse avec Marie comme je le fais. Est-ce que peut-être j'ai agi autrement avec toi, Matthieu? Non, monseigneur. Et dis-moi la vérité. Est-ce ma patience qui t'a davantage persuadé, ou les reproches acerbes des pharisiens? C'est ta patience, au point que me voilà ici. Les pharisiens, avec leur mépris et leurs anathèmes, me rendaient méprisant, et par mépris, j'agissais encore plus mal que je ne l'avais fait jusqu'alors. Voici ce qui arrive. On se raidit davantage quand, étant dans le péché, on s'entend traiter de pécheur. Mais quand au lieu d'une insulte, c'est une caresse qui arrive, on reste stupéfait, puis on pleure, et quand on pleure, l'armature du péché se déboulonne et tombe, on reste nu devant la bonté, et on la supplie de tout cœur de nous revêtir d'elle-même. Tu as bien parlé. Benjamin, est-ce que l'histoire te plaît? Oui? Bravo. Et la maman, où est-elle? Jacques d'Alphée répond. Elle est sortie à la fin de la parabole, partie au pas de course par cette rue. Thomas dit. Elle est peut-être allée à la mer pour voir si son époux arrive. Non, elle est allée chez sa vieille mère pour prendre mes frères. Maman les conduit là-bas pour pouvoir travailler, dit l'enfant qui s'appuie confidentiellement sur les genoux de Jésus. Et toi, tu restes ici, homme? Tu dois être un bel aspic si tu restes seul, observe Barthélemy. Je suis le plus grand, et je l'aide. À gagner le paradis, pauvre femme. Quel âge as-tu? Demande Pierre. Dans 3 ans, je suis fils de la loi, dit fièrement le gamin. Thaddée demande. Sais-tu lire? Oui, mais je vais doucement, parce que le maître me met à la porte presque tous les jours. Barthélemy dit. Je l'avais dit. Mais j'agis ainsi parce que le maître est vieux et laid, et il dit toujours les mêmes choses qui font dormir. S'il était comme lui, et il montre Jésus, je serais attentif. Est-ce que tu frappes, toi, celui qui dort ou qui joue? Je ne frappe personne, mais je dis à mes élèves, soyez attentifs pour votre bien, et par amour pour moi, répond Jésus. Oui, comme ça, par amour, oui, non par peur. Si tu deviens bon, le maître t'aimera. Tu n'aimes que celui qui est bon? Il y a un moment, tu as dit que tu as été patient avec celui qui n'était pas bon. La logique enfantine est serrée. Je suis bon avec tous, mais j'aime beaucoup, beaucoup celui qui devient bon, et avec lui, je suis tellement, tellement bon. L'enfant réfléchit, puis il lève la tête et demande à Matthieu. Toi, comment as-tu fait pour devenir bon? Je l'ai aimé. L'enfant réfléchit encore, puis il regarde les 12 et dit à Jésus. Sont-ils tous bons, eux? Jésus dit. Certainement qu'ils le sont. En es-tu sûr? Parfois je suis sage, mais c'est quand je veux faire de plus grosses sottises. Tout le monde rit bruyamment. Il rit aussi le petit homme en veine de franchise.
Même Jésus rit aussi, et le serre sur son cœur, et lui donne un baiser. L'enfant, qui désormais est bien avec tout le monde, veut jouer et dit « Maintenant je vais te dire qui est bon !» Et il commence son choix. Il les observe tous, et il va directement vers Jean et André, qui sont voisins, et dit « Toi et toi, venez ici !» Puis il choisit les 2 Jacques et les unit aux 2 premiers. Puis il prend Thaddée. Il reste très pensif devant le Zélote et Barthélemy et dit « Vous êtes vieux, mais vous êtes bons !» Et il les unit aux autres. Il considère Pierre, qui subit l'examen en faisant des œillades comiques, et il le trouve bon. Matthieu aussi passe, et de même Philippe. À Thomas, il dit « Tu ris trop, moi je suis sérieux. Ne sais-tu pas que mon maître dit que celui qui rit toujours manque ensuite l'épreuve ?» Mais en somme, Thomas aussi passe avec une mauvaise note, mais il est reçu à l'examen. Puis l'enfant retourne vers Jésus. Judas dit « dites donc, gamin, il y a encore moi, je ne suis pas un arbre, je suis jeune et beau, pourquoi ne m'examines-tu pas ?»« Parce que tu ne me plais pas. Maman dit que quand une chose ne plaît pas, on n'y touche pas, on la laisse sur la table, que la prennent les autres à qui elle peut plaire. Et elle dit que si quelqu'un offre une chose qui ne plaît pas, on ne dit pas « cela ne me plaît pas », mais on dit « merci, je n'ai pas faim. Moi, je n'ai pas faim de toi. » Mais comment ? Regarde, si tu me dis que je suis bon, je te donne cette pièce de monnaie. Qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce qu'on achète avec un mensonge ? Maman dit que les deniers qu'on gagne par une tromperie deviennent de la paille. Une fois, je me suis fait donner par la grand-mère, au prix d'un mensonge, un 10 drachmes pour m'acheter des foisses au miel, et pendant la nuit, elle est devenue de la paille. Je l'avais mise dans ce trou sous la porte pour la prendre au matin, et j'y ai trouvé une javelle de paille. Mais pourquoi ne me vois-tu pas bon ? Qu'est-ce que j'ai ? Le pied fendu ? Suis-je laid ? Non, mais tu me fais peur. Mais pourquoi ? Demande l'Iscariote en s'approchant de lui. Je ne sais pas, laisse-moi tranquille. Ne me touche pas ou je te griffe. Quel hérisson ! Il est fou ! Judas rit jaune. Je ne suis pas fou, c'est toi qui es méchant. Et il se réfugie sur le sein de Jésus qui le caresse sans parler. Les apôtres échangent des plaisanteries sur l'incident qui est peu reluisant pour l'Iscariote. Entre-temps, voilà que la femme revient avec une 12aine de personnes, et puis encore en voilà d'autres, et encore d'autres. Elles sont une 50aine environ, rien que des pauvres gens. La femme, d'un ton suppliant, dit « Tu vas leur parler, au moins un petit peu. Celle-ci, c'est la mère de mon mari, et voilà mes enfants. Cet homme-là est mon mari. Une parole, Seigneur, pour te remercier de ton hospitalité. Oui, je vais la dire. » La femme entre dans la maison où la réclame le bébé, et elle s'assied sur le seuil pour donner le sein à l'enfant. Écoutez, ici sur mes genoux, j'ai un garçon qui a parlé très sagement. Il a dit « Tout ce qu'on obtient par tromperie devient de la paille ». Sa maman lui a enseigné cette vérité. Ce n'est pas une fable, c'est une vérité éternelle. Ce qu'on fait sans honnêteté ne réussit jamais. En effet, le mensonge dans les paroles, dans les actes, dans la religion, c'est toujours le signe d'une alliance avec Satan, le maître du mensonge. Ne croyez pas que les œuvres qui permettent d'obtenir le royaume des cieux sont bruyantes et tapageuses. Ce sont des actions ordinaires, communes, mais faites dans un but surnaturel d'amour. L'amour,
c'est la semence de la plante qui, naissant en vous, s'élève jusqu'au ciel, et c'est à son ombre que naissent toutes les autres vertus. Je le comparerai à une minuscule graine de sénévé. Comme elle est petite, une des plus petites parmi celles que l'homme sème, et pourtant, regardez, quand la plante s'est développée, combien elle devient forte avec sa frondaison épaisse, et combien de fruits elle donne. Ce n'est pas le 100%, mais le 100 pour 1, la plus petite, mais la plus active. Que de profit elle vous donne. C'est la même chose pour l'amour. Si vous enfermez dans votre sein une semence d'amour pour votre Dieu très saint et pour votre prochain, et si vos actions sont inspirées par l'amour, vous ne manquerez à aucun précepte du décalogue. Vous ne mentirez pas à Dieu par une religion fausse faite de pratiques mais non de spiritualité. Vous ne mentirez pas au prochain en vous conduisant comme des enfants ingrats, des époux adultères, ou même seulement trop exigeants, comme des commerçants malhonnêtes, des menteurs dans les relations, des violents envers qui vous est hostile. Regardez à cette heure de chaleur combien d'oiseaux se réfugient dans les feuillages de ce jardin. D'ici peu, cette plante de sénévé, encore petite maintenant, sera un vrai perchoir. Tous les oiseaux viendront à l'abri et à l'ombre de ces plantes si touffues et si hospitalières. Les petits des oiseaux apprendront à voler en sécurité dans ces rameaux qui servent d'échelle pour monter et de filet pour éviter la chute. Il en est ainsi de l'amour, base du royaume de Dieu. Aimez, et l'on vous aimera. Aimez, et vous serez compatissant. Aimez, et vous ne serez pas cruel en exigeant plus qu'il n'est permis de ceux qui vous sont soumis. Amour et sincérité pour obtenir la paix et la gloire des cieux. Autrement, comme l'a dit Benjamin, tous vos actes accomplis en mentant à l'amour et à la vérité se changeront en paille pour votre lit infernal. Je ne vous dis pas autre chose. Je vous dis seulement, ayez présent à vos esprits le grand précepte de l'amour et soyez fidèles à Dieu, vérité, et à la vérité en toute parole, action et sentiment, car la vérité est fille de Dieu. Un continuel travail de perfectionnement de votre part, comme la semence qui croît jusqu'à ce qu'elle atteigne sa perfection. Un travail silencieux, humble, patient. Soyez certain que Dieu voit vos combats et vous récompense davantage pour un égoïsme vaincu, pour une vilaine parole que vous retenez, pour une exigence qui ne s'impose pas que si, armé pour la lutte, vous mettiez à mort l'ennemi. Le royaume des cieux, dont vous serez les possesseurs si vous vivez en juste, se construit avec les petites réalités de chaque jour, avec la bonté, la modération, la patience, en se contentant de ce que l'on a, avec la compassion réciproque, avec l'amour, l'amour, l'amour. Soyez bons, vivez en paix les uns avec les autres, ne jasez pas, ne jugez pas, Dieu sera alors avec vous. Je vous donne ma paix comme bénédiction et comme remerciement de la foi que vous avez en moi. Puis Jésus se tourne vers la femme en disant « Que Dieu te bénisse en particulier, parce que tu es une sainte épouse et une sainte mère. Persévère dans la vertu. Adieu, Benjamin, sois toujours plus aimant de la vérité et obéis à ta mère. La bénédiction pour toi et pour tes frères et pour toi, mère. » Un homme s'avance. Il est confus et balbutie. Mais je suis ému de ce que tu dis de mon épouse. Je ne savais pas. Tu n'as pas des yeux et l'intelligence, peut-être? Si. Pourquoi
Pourquoi ne t'en sers-tu pas? Tu veux que je les ouvre? Tu l'as déjà fait, Seigneur. Mais je l'aime bien, sais-tu. C'est que on s'habitue et on se croit permis d'exiger trop parce que l'autre est meilleur que nous. Ne le fais plus. Tu es toujours en danger avec ton métier. Ne crains pas les bourrasques si Dieu est avec toi. Mais si c'est l'injustice, crains fortement. Tu as compris? Plus que tu ne dis. Mais je chercherai à t'obéir. Je ne savais pas. Et il regarde sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Jésus bénit et sort sur la petite route. Il reprend son chemin vers la campagne. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.